Sur un iPad, on a accès à des apps qui sont créées par Apple et des apps qui sont disponibles sur l'App Store, donc qui sont créées par des centaines, des milliers de développeurs. Les apps Apple ont une espèce d'uniformité. Elles ne sont pas toutes construites sur le même moule, mais plus le temps passe, plus ils ont tendance à se ressembler dans l'interface utilisateur. Une des choses qu'on retrouve un peu partout maintenant dans l'iPad et qu'il faut apprendre à reconnaître, ça nous aide à naviguer ensuite, c'est la barre de gauche, la barre latérale. Par exemple, je prends Safari ici, le navigateur web. Eh bien, en l'ouvrant, j'ai accès au web normalement, comme ça, juste avec un écran de base qui fait toute la surface du iPad. Mais j'ai ce petit bouton ici qu'on voit, le petit bouton qui est là, qui me permet d'ouvrir la barre latérale et d'avoir accès à certaines options. Au fond, les options principales de Safari se retrouvent ici, cachées dans cette barre latérale que je peux masquer pour avoir un plus grand écran pour la navigation. Je vais sortir de Safari, je vais utiliser par exemple Notes. Notes, c'est la même chose, j'ai une barre latérale à gauche et j'ai mes notes à droite. Si je veux, je peux prendre une note qui fait tout l'écran, un peu comme Safari, mais j'ai accès, mes dossiers sont cachés ici comme ça dans la barre latérale de gauche. C'est ici que je viens gérer les dossiers. Parlant de dossiers, autre chose qui contient beaucoup de dossiers, c'est l'application Fichier. L'application Fichier, même chose. On a la barre latérale de gauche comme ça et qui nous permet de gérer nos fichiers, de se déplacer rapidement, d'avoir des favoris, etc., que je peux masquer si je veux me concentrer sur le contenu à droite. On retrouve parfois la même chose dans d'autres applications comme Photo. Photo ici, à la base, on peut se demander comment je fais des dossiers, comment je viens gérer ça. Eh bien, c'est toujours dans le même icône, ici en haut, qui nous ouvre le panneau latéral de gauche, qui nous permet de gérer nos albums, de se promener dans les différentes options de photos. On a la même chose dans d'autres applications. En fait, dans presque toutes les applications de Apple, maintenant, on retrouve la même chose. Si je viens dans Dictaphone, j'ai mes enregistrements qui viennent s'enregistrer à gauche, ici, comme ça. Et ils viennent s'enregistrer comme ça. Ici, je veux gérer les fichiers. C'est la même chose que dans mes autres applications. On retrouve au fond la même interface que dans Notes. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut apprendre à utiliser cette barre latérale-là parce qu'une fois qu'on a appris à l'utiliser, eh bien, on peut naviguer d'une application à l'autre et retrouver les mêmes principes au fond. On retrouve les mêmes principes, on peut plus facilement se retrouver et ça devient des réflexes. Et plus on a des réflexes avec le iPad, plus c'est facile de l'utiliser. Plus on apprend les gestes de base, mais plus ces gestes rentrent dans notre espèce de mémoire musculaire et ensuite, on peut mieux naviguer avec le iPad et plus se préoccuper de ce qu'on fait avec les élèves en classe plutôt que comment l'appareil fonctionne.